GTD, une vieille tradition. Le principe de la berline compacte sous stéroïdes, c'est bien VW qui l'a créé en dévoilant en 1975 la toute première Golf GTI. Mais, pour accommoder la recette à la sauce diesel, il faut attendre 1982 avec la première GTD, animée, tenez-vous bien, par un monstrueux 1.6 turbo de 70 chevaux. Ne souriez pas, car à l'époque cette puissance n'avait rien de ridicule, tout comme les performances revendiquées avec un 0 à 100 km/h abattu en 13,5 s et 155 km/h en vitesse de pointe. Surtout, au-delà de sa mécanique diesel haute performance, cet aïeul de la 8e génération que nous avons ici a laissé apposer les jalons de la lignée avec une esthétique très proche de la GTI, une recette qui n'a depuis quasiment pas évolué. Le grand méchant look et moteur TDI de grandes jantes, des étriers de frein peints en rouge, sans oublier une carrosserie plus musclée avec un bouclier plus agressif et le double échappement qui va bien. Voici quelques-uns des passages obligés pour habiller une sage berline compacte avec un survêtement de sport. Pour se démarquer des Golf normales, la GTD adopte, comme la GTI, aussi un châssis abaissé d'1,5 cm, de gros logos s'annonçant la couleur devant comme derrière, sans oublier à bord de sièges spécifiques ou un volant à la jante épaisse. Mais c'est surtout sous le capot que cette Golf Super Diesel témoigne des spectaculaires progrès mécaniques réalisés en 4 décennies. Et pas qu'un peu. Son 2.0 TDI atteint même, pour la première fois sous le capot d'une Golf, la barre symbolique des 200 chevaux. D'office associé à une boîte à double embrayage à 7 rapports, ce 4 cylindres développe aussi un couple impressionnant avec 400 Nm des 1750 tours par minute. Sur le papier, cette Golf GTD a du dynamisme à revendre. En pratique aussi, comme le confirment nos mesures. Vigoureuse dès le bas du compte-tours, la poussée mécanique assure de beaux chronos avec un 0 à 100 km/h expédié en 7,6 secondes et un 1000 mètres départ arrêté en 28,2 secondes. Mais c'est surtout au chapitre des reprises que cette Allemande épate le plus. Il ne lui faut que 4,6 secondes pour passer de 80 à 120 km/h, soit plus qu'il en faut pour dépasser en sifflotant. Au-delà des chiffres, il faut aussi saluer le caractère de cette mécanique. Pour un diesel, la sonorité est loin d'être désagréable et grâce à la boîte DSG-7 qui le fait tourner à bas régime sur autoroute, on oublierait presque que cette Allemande carbure au mazout. En revanche, et même si le système travaille bien, le faux son de vrai GTI craché par les haut-parleurs en mode sport l'assaut vite. Mais c'est sur ce point qu'une Golf GTD est la plus attendue. C'est à la pompe que l'Allemande propose sa plus belle performance avec une soif de camélidé. Selon nos mesures, cette Golf se contente de 6,2 litres par 100 km de gasoil en moyenne. Ce n'est pas un record mais un bien joli score confirmant, si l'on roule beaucoup, que le mazout a encore de l'intérêt. Une sportive pour tous les jours, la polyvalence, telle est la première qualité, depuis des lustres des Golf GT que cela se termine par un I ou comme ici un D. Cette 8e génération de Golf GTD ne déroge pas à la tradition avec un compromis confort et tenue de route agréable, un constat d'autant plus valable avec notre modèle d'essai qui profitait de l'amortissement piloté optionnel des CC 10 000 dirhams marocains. Patape cul, soignant ses hôtes avant grâce à de larges sièges façon baquet, la Golf GTD se plie de bonne grâce à une conduite cool ou enlevée en fonction de son humeur et du programme de conduite choisi. À condition de le trouver tant, côté ergonomie, cette 8e génération de Golf fait dans le complexe avec de multiples manipulations sur les boutons et l'écran tactile. Dans le deuxième cas d'une envie de sport, il faut saluer la capacité de l'engin à passer la puissance au sol grâce au système autobloquant électronique XDS et sa stabilité, même si les plus exigeants la préféreraient sans doute plus volage du train arrière. Il n'en reste pas moins que l'on ne s'ennuie pas au volant avec une auto. Grand public certes, mais performante. Plus que le prix, la question de la revente. Il n'y a pas si longtemps, investir dans une Golf GTD était une très bonne idée car la revente, blason oblige, était facile. Avec le dernier modèle, le temps de réflexion sera sans doute plus long avant de sauter le pas. Outre un tarif qui, au fil des générations a pris de plus en plus d'altitude pour atterrir à un montant pas vraiment grand public, 570 000 dirhams marocains, la question du diesel bashing se pose. En effet, à force d'annonces démagogues politiques sur le carburant gras, les acheteurs automobiles s'en détournent. Il sera donc moins facile dans les années à venir de revendre une voiture diesel, même si une fois de plus nous pensons, à l'Auto News Magazine, que ce type de moteur est celui qui répond toujours le mieux aux besoins des gros rouleurs. La Golf 8 GTI, forte de 245 chevaux,
est enfin disponible à la commande et elle n'est pas donnée. Le Sport est de retour dans la gamme Golf, 6 mois après l'arrivée dans les concessions de la 8e génération. La nouvelle GTI de base est dotée d'un 2.0 TSI fort de 245 chevaux. Cette traction est équipée de la boîte double embrayage DSG à 7 rapports. La vitesse maxi est limitée à 250 km/h et il faut 6,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Placée en haut de gamme, la GTI profite d'un équipement complet. On trouve notamment l'accès barre oblique démarrage sans clé, l'aide au créneau, les phares Matrix LED, la conduite semi-autonome, la navigation sur écran tactile 10 pouces, l'instrumentation numérique. Il y a bien sûr les éléments de style spécifiques, comme la signature lumineuse en damier, les étriers peints en rouge, les sièges sport. Une bonne dotation et une fiche technique qui se paie au prix fort. Cette GTI est facturée 580 000 dirhams marocains. Un tarif plutôt corsé face à la concurrence. Une Renault Mégane RS à boîte EDC commence à 450 300 dirhams marocains, mais la française est désormais à 300 chevaux, contre 245 chevaux pour la Golf. En boîte mécanique, la Mégane est à 450 300 dirhams marocains. Et que dire de la Ford Focus ST Essence avec boîte manuelle à 400 000